Faut-il unir les droites en France ? Unir les droites, c'est un slogan qu'on retrouve chez Marion Maréchal, chez Éric Ciotti, chez Éric Zemmour, et qui est difficile à encaisser par Marine Le Pen, qui ne se considère pas elle-même comme de droite, comme elle l'avait indiqué à Ménard il y a quelques années. Julien Rochdy a proposé aujourd'hui, par un message sur X, cette union des droites LR-RN qui arriverait au pouvoir. Mais tout porte à croire que le cordon sanitaire, même s'il est affaibli, va continuer. Les dernières prises de position des LR appelant à soutenir François Bayrou et même à soutenir un gouvernement qui comprendrait le Parti socialiste en disent très long. Ce cordon sanitaire, il est appliqué en Belgique, il est appliqué bien sûr en Allemagne au détriment de l'AfD, même si par contre, dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie ou même la Grèce, ce système a plus ou moins explosé. Donc unir les droites. Mais qu'est-ce que la droite ? Au départ, c'est une idée française. Il y a les partisans du veto royal de Louis XVI, pendant la Révolution française, avant évidemment que ce dernier ne soit condamné à mort et exécuté. Donc les partisans du veto royal, c'est la droite. Et les opposants au veto royal, c'est la gauche. Par extension, la gauche est républicaine, la droite est monarchiste. En tout cas, elle est favorable à un grand homme, que ce soit un roi, un Bonaparte, un ou trois, ou encore qui que ce soit d'autre. Donc, il y a un côté homme providentiel à droite, il y a un côté peuple rassemblé à gauche. Si on prend la question clé de l'identité de l'immigration, on voit que les choses sont plus compliquées qu'on le croit. Par exemple, la gauche du XIXe siècle était arianiste, alors que la droite était plutôt chrétienne. C'est des choses intéressantes à voir, et ça ne se limite pas à République contre monarchie. La droite s'est convertie au républicanisme, non sans mal, à partir de 1870. Et donc la question de l'immigration s'est posée. Il faut savoir que, par exemple, les socialistes américains, à la fin du XIXe siècle, sont contre l'immigration, en particulier l'immigration non européenne. Ils refusent ainsi l'immigration chinoise. Oui, jusqu'à 1945, d'une certaine manière, une part importante de la gauche est contre l'immigration. Soit parce qu'elle y voit une manœuvre du grand capital pour diviser les travailleurs, et voit dans les immigrés des sortes de syndicats jaunes briseurs de grève, soit par idéologie tout simplement nationale, patriotique, car la gauche aussi pouvait être patriote. La droite y voyait un intérêt économique, la doctrine libérale de l'ouverture maximale des frontières, mais les choses sont complexes. Après la Seconde Guerre mondiale, les notions de gauche et de droite sont toujours là, mais la gauche devient pro-immigration et la droite prétend y être hostile. Prenons le cas du Royaume-Uni. C'est le Labour Party, les travaillistes, qui ouvrent les portes en 1948, à notamment une immigration venue de l'ancien empire colonial, en particulier des Antilles. Les travaillistes vont faire une réforme de la nationalité pour leur donner la nationalité britannique. La droite, à l'époque, conservatrice, est opposée à cela, que ce soit Churchill ou par la suite Powell. Mais elle va se convertir à cela. La gauche va convaincre la droite des bienfaits de l'immigration. C'est pas pour des mêmes raisons. La gauche post-45 est pro-immigration par idéologie, par antiracisme, donc Seconde Guerre mondiale. La droite devient pro-immigration, mais avec son propre vocabulaire. Il faut une immigration maîtrisée, et non pas une immigration sans limite, mais parce qu'elle est utile à l'économie et à l'industrie, prétendument. Donc la gauche est pour l'immigration pour des raisons idéologiques, la droite pour des raisons prétendument pragmatiques, économiques. Mais les choses sont compliquées. Par exemple, c'est la droite allemande, la CDU, qui fait appel à l'immigration turque en 1960 sous Adenauer. C'est la démocratie chrétienne qui ouvre les portes. C'est aussi la démocratie chrétienne qui empêche la naturalisation de ces gens et qui défend les droits du sang. C'est le travailliste, si on peut dire, le social-démocrate SPD Gerhard Schröder qui, en 2000, met du droit du sol et permet ainsi de naturaliser plusieurs millions de personnes. Et la droite était contre cette réforme, mais une fois que Merkel arrive au pouvoir, elle ne fait rien contre, évidemment. Car la gauche agit et la droite cède systématiquement. Faut-il donc unir les droites, c'est-à-dire unir les LR et le RN ? Un peu comme en Italie avec l'union des droites de Meloni. Mais l'Italie n'est pas la France. Cordon syndical continue d'être appliqué par la CDU à l'AfD, par la classe politique au RN, et en Belgique et dans quelques autres pays. Est-ce que les temps sont mûrs pour que cela change ? Visiblement non.
Je pense de toute façon que ce n'est pas dans le cadre national qu'il va falloir jouer, mais bien sûr dans le cadre européen. Donc il faudrait une alliance au Parlement européen entre une droite européenne identitaire qui aura ringardisé la droite nationale complètement et le Parti populaire européen, PPE, en position de faiblesse. Une alliance entre ces deux forces mettrait la droite en majorité au Parlement européen, de manière à faire basculer ce dernier vers une ligne euro-identitaire assumée et vers un pouvoir politique européen à bâtir. C'est là qu'il faut penser l'union des droites, mais ce n'est pas vraiment des droites, c'est l'union des Européens natifs lucides. Qu'ils viennent de la gauche ou de la droite, qu'ils soient socialistes ou libéraux, qu'ils soient jeunes ou vieux, quelle que soit leur génération, hommes ou femmes, c'est l'identité native européenne qui est en danger de mort, et c'est autour d'elle qu'il faut donc bâtir et construire et unir. Il faut unir les Européens natifs, non pas les droites. Mais dans la tête des gens, aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que la gauche et qu'est-ce que la droite? Quoi qu'on puisse penser, comment les gens le comprennent. Pour le commun, la droite est contre l'immigration et la gauche est pour. Il y a des nuances. La droite modérée est pour la réguler, la maîtriser. La droite plus dure, style RN, est pour l'arrêter. Et la droite réellement identitaire est pour l'inverser. Vous voyez, on ralentit pour la droite classique, on arrête pour la droite plus dure et on inverse, parfois drastiquement, pour la droite, entre guillemets, identitaire. Et c'est ainsi que les gens le comprennent. Une bonne partie des populations européennes basculent à droite. Clairement, la gauche conserve l'électorat des boomers, en partie seulement, parce que même eux finissent par ouvrir les yeux, et la diversité des banlieues et autres. C'est cela aujourd'hui la gauche. L'alliance du bourgeois des villes et, on va dire, des populations de banlieue. Alliance contre nature, avec des ambitions et des projets totalement opposés. Évidemment, sur les questions sociétales, ils sont totalement opposés, et pourtant, ils votent pour les mêmes partis à la marge d'un LFI. Donc, nous sommes de droite parce que c'est ainsi que nous serons compris par notre peuple, par les Européens. Ça ne sert à rien d'essayer de dire « non, mais en fait, on est de gauche ou machin ». Voilà, on s'en moque que la gauche du XIXe siècle était anti-immigration. C'est vrai, nous en sommes les héritiers, c'est certain. Il suffit de prendre l'exemple de Maurice Allard, député socialiste du début du XXe siècle, un des plus actifs pour la loi de laïcité de 1905. Il parle de l'empereur Julien, il parle des Ariens et explique que l'institution européenne doit se défaire d'un christianisme qui vient d'Orient. Et c'est un socialiste laïque qui explique cela. Vous voyez, les choses sont plus subtiles, mais ne peuvent pas être comprises par le commun. Aujourd'hui, être de droite, c'est être contre l'immigration. Point. Donc si vous ne dites pas ça, vous n'êtes pas compris. Et si vous n'êtes pas compris, vous n'existez pas. Voilà pourquoi les notions de droite et gauche n'ont pas d'importance dans l'absolu. Mais quand on doit se positionner, on n'a pas le choix. On sera mis à droite, donc il faut se dire de droite. Alain Benoît avait essayé une ruse dialectique. Il avait dit « je ne suis pas de droite, je suis placé à droite ». C'est vrai. Mais cette ruse dialectique n'est pas comprise par le commun des mortels. Et donc ce jeu d'esprit est très sympathique quand on est intellectuel, quand on lit et quand on se cultive. Mais pensons aux gens du peuple. Il faut une droite identitaire, européenne, qui fasse l'alliance du maximum d'Européens lucides, d'où qu'ils viennent. Ce qui doit les amener vers cette droite identitaire européenne, c'est leur identité européenne, tout simplement leur ethnicité. Et à partir de là, à partir de nombre de voix suffisantes, on se retrouvera face à une gauche de plus en plus mondialiste, de plus en plus diversitaire, et la droite n'aura pas le choix que de venir à cadossa, c'est-à-dire de venir s'agenouiller devant la droite identitaire pour amener le renfort nécessaire pour faire passer de 30 à 50%. Une fois que le Parlement européen aura une majorité de droite avec un pilotage identitaire, eh bien, l'Europe basculera du mondialisme à l'euro-identitarisme. C'est très ambitieux, on est très loin, mais c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas l'alliance d'une droite nationale avec une droite pseudo-républicaine qui va sauver notre civilisation, c'est l'alliance d'une droite européenne identitaire avec la droite bassement européenne classique. PPE plus droite identitaire européenne égale la majorité de demain. Voilà comment j'entends cette union des droites, entre guillemets. D'ailleurs, ce n'est pas une union, c'est une unité. Et cette unité, ça doit se faire avec une droite identitaire en position de force et pas en position de renfort. Il faut être clair là-dessus.
il faut que ce soit les plus durs qui soient les plus forts dans la coalition en question, et que la droite plus molle soit conduite à se radicaliser sous son emprise. Voilà comment je vois les choses. La droite et la gauche sont des notions artificielles, mais dans l'esprit du plus grand nombre d'Européens d'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut répéter. Même si la droite a été immigrationniste, même si la gauche a pu jadis l'être opposée, ça n'a pas d'importance, qui s'en soucie? Se référer à Jaurès aujourd'hui n'a plus de sens. On sait bien que Jaurès et Barrès, finalement, n'étaient pas si éloignés l'un que l'autre. Mais qui ça intéresse en 2025? Qui le sait et qui s'en soucie? Nous sommes la droite euro-identitaire, donc la droite européenne tout court, assumons-le comme tel, sans fétichiser le mot droite, et sans fantasmer sur l'union de droite. Ce que nous voulons, c'est l'unité des Européens. Ce que nous voulons, c'est des Européens unis, peu importe qu'on les appelle de droite ou pas. Unir les Européens parce qu'ils les rassemblent et par les périls communs qu'ils doivent affronter. L'unité des Européens face au monde, et pas une simple union des droites.